Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que t'as la forme aujourd'hui. On se retrouve pour parler d'un spam, d'une forme de spam que t'as probablement déjà entendu parler, ou du moins que tu connais de plus ou moins loin, qui te permet de générer un trafic de dingue, tu vois. Et tu peux le faire manuellement ou en automatique, hein. Moi je le fais avec Zenoposter par exemple, et tu vas voir que c'est un truc qui est colossal. Alors avant ça, tu connais le truc, tu penses à t'abonner, je sais pas où tu m'écoutes, tu cliques sur le bouton, la petite cloche c'est sur YouTube, abonne-toi, le bouton s'abonner, il faut qu'il résonne dans ta tête, tu le visualises, là le bouton s'abonner, voilà, regarde, déplace ta main ou ta souris et tu cliques dessus. Et ensuite, tu vas dans la description et t'as un lien qui s'appelle rejoins mes contacts privés, tu vas voir, c'est un lien à côté, tu cliques dessus, t'arrives sur ma page, tu mets ton email, un vrai email de préférence bien sûr, sinon ça sert à rien, et tu reçois tous les jours dans ta boîte mail, le matin, entre 8h et 9h, tu reçois tous les jours des contenus de dingue, des contenus de fou, hein, Web de Fou c'est fait pour ça, des contenus de fou qui vont permettre de changer ta vie et ton business, crois-moi, ok ? Allez, on y va. Bon, la promesse de ce podcast a l'air un peu dingo, tu vois, un trafic de dingue à ce point-là, ouais, je vais te montrer que c'est un truc de fou. Moi, ça m'a permis de faire des trucs de malade. Alors, je te le dis tout de suite, on va parler de YouTube. Sur le spam, on va parler du spam YouTube, mais on va parler également du spam des réseaux, tu vois. C'est quelque chose qui est pas assez connu, il y a des méthodes qui marchent très très bien. Alors, je vais pas te dire que c'est la meilleure solution, d'ailleurs, je ne te dis pas ça, je te dis pas que c'est la meilleure des choses à faire, au contraire, hein, tout ce qui est spam est complètement illégal, hein, qu'on se le dise. Après, bon, il y a des choses qui sont plus ou moins tolérées, mais tu vas voir qu'il y a des spams qui sont déguisés, qui peuvent être pas du spam. Du coup, à partir du moment où c'est bien identifié. Tu vas voir, on va voir ça, là ça a l'air un peu compliqué, mais c'est très très simple. On va y venir. Bon, alors le spam, sans le définir, tu sais ce que c'est les trucs qui te polluent, clairement, que t'aies un contenu, que tu fasses du contenu, un site, une offre, une page YouTube, une page Facebook, etc. T'as toujours des messages, des commentaires, des trucs qui te défoncent, tu sais, pas des haters, mais tu sais, des mecs qui te disent « Ah super ta chaîne, viens t'inscrire chez moi ». Bon, ça, tu vois, ce genre de spam. Bon, ben moi je vais t'expliquer pourquoi ce genre de spam peuvent te générer un trafic de dingue, ok ? Alors là, on va pas traiter pourquoi ce spam-là va te permettre de gagner de l'argent, mais comment toi, tu peux gagner de l'argent en faisant, en tout cas, la même chose de manière simple. Tu vas voir, je m'explique. Il y a quelqu'un que je connais bien, qui m'a expliqué un jour que il testait des choses, et je lui ai dit mais pourquoi tu fais pas plutôt quelque chose d'autre. Voilà, je l'ai fait simple parce que je peux pas trop parler de son truc, mais je lui ai dit pourquoi tu fais pas quelque chose d'autre sur Facebook. Il faisait un truc, hein, et il me dit mais parce qu'en fait si je fais ça, je vais me faire spammer et je vais passer mon temps à gérer ces trucs là. Je dis ouais mais parce que tu vas pas penser le truc différemment, c'est-à-dire que tu vois si tu te décourages déjà parce que tu dis que tu vas avoir des spams, ça a pas de sens, c'est-à-dire que du coup trouve une solution pour gérer ces spams dans ce cas-là, tu vois, alors parce qu'il y a de l'argent à la clé. Bon, alors de quoi je te parle, pourquoi je te dis ça, parce que des fois, très souvent même, je dis pas que des fois, c'est très souvent, quand tu tombes sur des problématiques de produits ou de projets et que tu te dis ah mais là je suis bloqué parce qu'il y a ça qui va m'énerver, trouve la solution à ça. Tu vois, trouve la solution. Parce que de toute façon, si ça t'énerve, ça reviendra. C'est-à-dire, tôt ou tard, ça va te revenir à la gueule, en fait. Donc déjà, je te le dis en genre développement personnel, tu vois, je te dis tout de suite, gère ce problème, parce qu'il va te revenir dans la gueule. Soit il va te tuer ton projet, parce que finalement, ça va te bloquer et tu ne feras pas avancer ton projet. Soit tu vas le mettre de côté et à un moment donné, il va te revenir dans la face à des moments que tu kifferas pas. Soit à un moment donné, il va tuer ton truc. Donc de toute façon, les obstacles, il faut les franchir. Donc les choses que t'aimes pas, s'il te plaît, tu les combats. D'accord ? Si tu ne les combats pas, ça sert à rien. Bon. Point développement personnel terminé. On continue, on va parler business. Alors, il y a un truc que j'ai fait fut un temps, c'était il y a bien longtemps, mais je le fais encore, mais d'une autre façon, parce que forcément il faut s'adapter, c'est un peu le problème de ça. C'est genre un gros hacking hein, que je vais t'apprendre aujourd'hui. C'est un petit hack qui est petit, pas si petit que ça du coup, mais qui est assez énorme à partir du moment où il est bien maîtrisé. Alors, ça s'adresse pas forcément à tout le monde, puisque il faut quand même soit savoir gérer des outils d'automatisation, tels que Zenoposter si tu le connais pas, ou iMacro, ce genre de trucs là, mais tu peux le faire à la main aussi, ce que je vais te dire, d'accord ? Le problème c'est qu'à la main ça va te prendre énormément de temps, mais si tu sais pas automatiser, tu peux aussi déléguer. Si t'as un peu d'argent et que tu sais pas quoi en foutre, tu peux déléguer cette tâche. Et tu vas voir pourquoi que c'est une sorte d'investissement qui vaut le coup. Ok ? Alors, je te donne l'exemple, c'est parti, on y va. De base, je t'explique comment elle est née, cette méthode. Cette méthode, c'était, il y a des gens qui se mettent dans les groupes Facebook et on te dit, je crois que t'as déjà dû entendre ça, mais on le dit plus trop, je sais pas, parce que peut-être que c'est devenu monnaie courante, tu vois, je sais pas trop, mais tu t'inscris dans les groupes et tu fais ta pub dans les groupes, tu sais, des groupes de 20, 30 000, etc., et tu fais ta pub. Et tu te dis ouais bon bah super, voilà ça me fait du trafic, super. Bon le problème c'est que t'es obligé de faire des posts réguliers et à un moment donné, parce que ton post il disparaît, tu sais, plus t'as de groupes, plus t'as des gens dans le groupe, plus tes posts ils disparaissent. Donc t'imagines déjà le truc, hein. C'est-à-dire t'es dans un groupe de 30 000 personnes,
faut que tu postes. Faut que le modérateur ou l'administrateur l'accepte. Quand même, il n'y a pas besoin, il passe tout seul. T'as quand même 30 000 personnes dessus, donc ton post, il va pas rester 10 ans, tu vois, sur la page. Donc il va peut-être rester 24 heures. Sur les 24 heures, tu vas toucher peut-être que 10%. Les 2000 personnes qui vont le voir, tu sais même pas c'est lesquelles, ils vont peut-être pas être intéressés. Donc à la fin, t'as l'impression que c'est bien, sauf que c'est bien pour ça que Facebook a changé son algorithme. Tu vois, c'est que, enfin, c'est pas pour ça, mais passons. En tout cas, ça a un bénéfice là-dessus, c'est bénéfique là-dessus, c'est que ton message en fait il sert un peu à rien. Donc t'es obligé de le reposter tous les jours, tu vois, c'est l'enfer. Et à un moment donné, à force de poster tous les jours, t'as des mecs qui vont pas être contents et ils vont dire mais attendez, c'est du spam, pourquoi le mec il me poste ça tous les jours, machin, etc. C'est de la merde, voilà. Donc le constat est parti de là. Et là, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est un truc différent, tu vois. C'est-à-dire, pourquoi les autres ne posteraient pas du contenu et que nous on profiterait de ça. Je vais te donner 2 tips qui sont colossaux, ok ? Tu vas voir, hein. Les gens vont payer de la pub pour toi et c'est à toi que ça va servir. Accroche-toi, est-ce que t'es prêt ? Quand t'es dans les groupes comme ça, les gens qui postent, par exemple, je sais pas sur quel truc t'es, mais généralement c'était sur les trucs d'entrepreneurs, les groupes d'entrepreneurs sur Facebook, les gens ils te disent oui, non, mais ça, oui, moi j'ai un problème là-dessus, est-ce que quelqu'un peut m'aider ? Dans les commentaires, ce serait bien que tu aies un message type qui soit un peu généraliste, mais pas trop quand même, qui dise moi, tu vois, ce que je fais, c'est plutôt un truc comme ça, je sais pas, un truc généraliste, moi je fais plutôt de la pub sur Internet, tu vois, et ma méthode, elle est plutôt comme ça. Et du coup, ça te permet de générer. Le mec va dire, ah tiens, c'est intéressant, je peux voir, etc. Faut que ton message soit à la fois généraliste et pas trop généraliste. Donc il faut choisir sur quoi tu cibles. Alors si t'as un truc d'automatisation, l'avantage c'est que par mots-clés, tu peux scraper les posts et dire, ah là il y a un mot-clé, je peux balancer ce message, tu vois. Donc par exemple, c'est très intuitif, tu vois, si le mec parle de YouTube, dans ton message tu parles de YouTube, si le mec parle de Facebook, tu as de la pub Facebook, pub YouTube, pub YouTube, tu vois, etc. Et en automatique, et comme ça t'es sûr que ça va intéresser les personnes et que ça va générer du trafic. Bon, mais ça a l'air long et fastidieux, tu vois. Mais ce que je veux dire là-dessus, c'est que il y a des gens, ils créent du contenu, donc des posts, et toi tu te mets dans les commentaires pour mettre ton lien, que ce soit un lien d'affil, que ce soit là, pour que les gens cliquent dessus, tu vois. Imagine si tu fais ça avec des liens où tu gagnes de l'argent au clic. Là, ça va vite. Tu vois ce que je veux dire ? Ça va très très vite. Donc du coup, ça c'est la méthode qui est la moins quali. Je t'en donne une deuxième. T'as des mecs qui font de la pub. T'as déjà vu ces pubs là d'entrepreneurs gourous sur internet par exemple, hein. Bah, qu'est-ce qui t'empêche dans les commentaires de dire oui, tu sais, t'as plein de haters des fois. Tu sais, moi j'aime bien ceux qui ont beaucoup de commentaires. J'essaie de trouver les pubs de mecs qui dépensent beaucoup de budget parce qu'ils ont beaucoup de commentaires. Et pourquoi c'est important d'avoir beaucoup de commentaires ? Parce que les mecs ils lisent pas en fait les commentaires, tu vois, ils s'en foutent. Et là tu glisses ton lien. Tu vois ce que je veux dire ? Tu le glisses, le mec il fait de la pub, il touche des gens et il y a des mecs qui vont lire ton lien, c'est de la pub gratuite. Tu bénéficies du fait que le mec il paie de la pub, toi tu glisses ton lien dans les commentaires et tu vas le voir, tu vois. Donc ça c'est colossal parce que si le mec touche des grosses audiences, c'est pertinent. Et de toute façon, tes pubs Facebook sont liées à ce que toi t'aimes. Donc mécaniquement, si tu fais quelque chose, les pubs que tu vas voir, c'est forcément lié à ta thématique. Tu vois, si tu fais du SEO, tu vas recevoir des pubs de SEO, tu vois, enfin en général. Donc c'est bien de mettre ton lien dedans parce que c'est forcément ciblé. Donc en fait, ça te fait de la pub gratuite à une audience ciblée pour toi, tu vois. Et ça, c'est extraordinaire. Alors attention, il y en a quand c'est des pubs qui ont pas beaucoup de commentaires, ils checkent, hein, et ils disent ok, je t'ai supprimé le truc parce qu'il y avait un lien dedans. Tu vois, ça existe. Moi, je me suis ramené des éditeurs sur ma régie d'affiliation comme ça. J'ai mis un lien, il faudrait que je t'envoie la photo, je vais peut-être faire un truc YouTube là-dessus, et ça m'a rapporté énormément d'éditeurs, tu vois, donc des gens qui voulaient faire de l'argent. Donc c'est vrai que ça marche plutôt pas mal. Et la méthode ultime, donc là c'est 2 tips, hein, donc je le répète, t'as les posts où tu mets dans les commentaires les trucs, et t'as les pubs où tu mets dans les commentaires ton lien. Ensuite, t'as YouTube. Et là, YouTube, c'est une mine d'or pour ça. C'est pour ça que moi, j'ai arrêté Facebook, parce que c'est un peu de galère, etc. Tu vois, il y a toujours des bugs, machin. Mais en tout cas, quand tu commences de zéro, c'est bien, parce que ça te permet d'avoir un peu de trafic et de trouver des prospects, tu vois. Après, quand t'as peut-être 500 prospects par jour, au bout d'un moment, ça va te faire gagner que 40 prospects, t'es pas à ça près, tu vois. Alors qu'au début, 40 prospects, c'est bien, tu vois. Donc, bon, voilà. Donc, ça dépend vraiment où tu te situes. Mais alors, par contre, le tip que je vais te donner juste après sur YouTube, il est colossal. En fait, je sais pas si t'as l'habitude de te servir de YouTube avec les filtres. Mais alors les filtres, c'est je crois ce qu'il y a de mieux au monde, parce que justement peu de gens l'utilisent en fait. En tout cas ce type est inconnu, moi je l'ai vu nulle part, hein, mais c'est assez énorme, donc je t'explique. T'as des hashtags moi je mets des hashtags dans mes podcasts sur YouTube. Je sais pas, tu peux aller sur YouTube, tu vas voir, j'ai pas trop de trafic sur YouTube même. Tu peux aller voir sur YouTube et tu vas voir que c'est énorme les hashtags. Et en fait par exemple tu peux scanner. Tu imagines un petit logiciel d'automatisation, ou même à la main, tu peux scanner tous les jours, toutes les heures, s'il y a des nouvelles vidéos qui sortent. Le fait qu'il y ait des nouvelles vidéos qui sortent, tu peux soit par hashtag, soit par mots-clés. Tu vois, par exemple, dans la barre de recherche, tu mets soit, je sais pas, si tu cherches un truc sur, sur le SEO, tu peux mettre, sur le domaine expiré, tu peux taper domaine expiré et tu les filtres par ceux qui sont sortis il y a moins de 24 heures, ou il y a moins de 7 heures, tu vois, peu importe, ou dans l'heure, ou machin. Et tu scannes ça régulièrement, par mots-clés. Et soit tu fais ça par mots-clés, soit tu fais ça par hashtag.
Et en fait, l'avantage de ça, c'est quoi? C'est que tu vas te rendre compte, moi j'ai fait un truc assez élaboré là-dessus, je te le vendrai pas parce qu'il est trop élaboré et que c'est trop technique pour toi, mais je t'explique ce que j'ai fait, tu pourras peut-être le reproduire du coup, ou payer quelqu'un pour le reproduire. On verra si plus tard je le vends pas ce truc, mais pour l'instant non. Je t'explique. Je regarde les nouvelles vidéos qui sortent. Les nouvelles vidéos qui sortent, il y a un nom de chaîne. Ce nom de chaîne, je scanne le nombre d'abonnés. Ok, jusque-là c'est facile. Et j'ai un algorithme qui me dit, ok, si une nouvelle vidéo sort d'une chaîne qui a plus de tant d'abonnés, qu'il publie environ une vidéo par jour ou tous les 2 jours, alors je poste un message en corrélation avec soit le mot-clé, soit le hashtag, pour poster un message qui corresponde. Il y a le nom de la vidéo, je te dis ce que je fais, le nom, je coupe la moitié du nom, et je dis un truc tout lambda, hein. Super ta vidéo machin, j'ai l'impression que j'ai appris énormément de choses, c'est extraordinaire, tu vois, je fais un truc un peu comme ça, et tu dis, moi j'aimerais bien que tu me donnes ton avis, vu que t'as l'air de t'y connaître et que t'as l'air d'être expert là-dedans, ça marche vachement, hein. J'aimerais bien que tu donnes mon avis sur ma vidéo, sur mon truc, et là tu balances une vidéo de vente, une page de vente, un machin, est-ce que tu peux la critiquer, etc. Pourquoi c'est important de faire ça? Déjà parce que t'es le premier commentaire, tu sais, ceux qui font first dans les commentaires, c'est la même chose, sauf que l'avantage de ça, c'est qu'en fait, si c'est un truc qui correspond vraiment, t'as une chance sur 100, tu vois, mais si t'as un truc qui correspond vraiment à ton message, il y a un mec qui va l'épingler. Ça m'est déjà arrivé que moi, un message comme ça, on me l'épingle. Et la vidéo, au début, pourquoi c'est important? Parce que plus t'es tôt, plus t'as de gens qui vont le voir. Parce que personne fait une vue, tu vois, sur une vidéo. En tout cas, même sur 3 ans, personne fait une vue. Si t'avais suivi mon podcast sur YouTube, je sais plus quand, un dimanche, tu sais que il n'y a pas une vue. Donc imagine la puissance du truc. Si t'es directement là, au moment de la sortie de la vidéo, sur une chaîne qui a peut-être 30 000 abonnés, et que tu mets un commentaire comme ça quand il n'y a qu'une vue, avant que le mec te modère parce que t'as un problème, ou avant, tu sais, qu'il te supprime ton commentaire, ou avant que, par exemple, la personne te l'épingle ou quoi, en tout cas, t'es là en premier, et tous les gens, si t'as une grosse chaîne, si t'as ciblé une grosse chaîne par chance ou par aléatoirement, tu vois, si t'as une grosse chaîne qui fait ça de 100 000 abonnés, avant que le modérateur voit ça, parce que clairement, dis-toi-le, hein, quand t'as 400 commentaires sur une vidéo, voilà, et là, le commentaire numéro 1, c'est toi. Parce que c'est tout de suite qu'elle est sortie la vidéo. Imagine le nombre de trafic que tu as dans un truc comme ça, qui en plus est corrélé à la vidéo. Donc t'as peut-être, moi en moyenne, la stat c'était 15 à 20% des vues. C'est-à-dire que sur, par exemple, 20 000 vues, ça te faisait 2500 clics à peu près. Sur un truc comme ça. C'est énorme, tu génères 2500 de trafic. Et comment? Gratuitement. T'as juste été positionné au départ quand la vidéo est sortie. Et ça marche pas forcément sur des vidéos de mecs qui ont que 1000 abonnés ou 1500 abonnés. Alors ça marche, mais si tu veux, tu vas avoir 40 vues, tu vas avoir 40 clics, tu vas avoir 4 leads. Mais bon, ça marche quand même, tu vois, si tu veux avoir du trafic gratuit. C'est un truc qui fonctionne. Tu vas capter des prospects comme ça. Et c'est incroyable. Après, c'est à toi de gérer l'algorithme. C'est-à-dire, là-dedans, il y a un truc que je te dis pas, parce que je peux pas tout te dire, non pas parce que c'est secret, mais c'est parce qu'il y a tellement de variables que je peux pas tout te raconter. Mais par exemple, tu vois, évidemment, tu peux pas faire ça en masse toutes les secondes, tu vois. Faut que tu mettes des petits timers. Ah, c'est dommage. C'est pour ça que c'est important la notion de filtre. C'est-à-dire que si tu postes, par exemple, des commentaires comme ça toutes les minutes, ça va pas. Faut que ça soit un comportement humain. C'est pour ça que le filtre est important sur YouTube. Parce que tu filtres, et en fonction de ce filtre, tu refiltres. Tu sais, par exemple, le nombre d'abonnés, le machin, etc. Ce qui te permet, du coup, de poster que peut-être un message toutes les 35 minutes, tu vois. Et pendant que ça poste pas, évidemment, ton logiciel, il doit continuer à aller sur YouTube, à checker 1 ou 2 vidéos, tu vois. Donc, faut tes 2 trucs différents. Donc, c'est un peu de technique, comme je te l'ai dit. Mais si tu le fais à la main, l'avantage, c'est que c'est bon. Donc rien ne t'empêche de passer peut-être, je vais pas dire 1 heure parce que voilà, mais tu peux étudier, par exemple, tu peux payer même un prestataire, hein, ça doit valoir 400 balles ce que je te dis, tu peux payer un gars qui te fait cette étude-là, c'est-à-dire il te fait un script qui analyse, et qui te dit, bah tiens, lui il sort des vidéos tous les jours, parce que ça c'est pertinent, tu vois, je te donne une technique, si jamais tu veux pas automatiser ou que tu sais pas automatiser, qui est pertinente, c'est que tu payes un prestataire sur 5€ et tu lui demandes ceci. Tu lui dis, je veux savoir sur ces mots-clés, ces hashtags-là, le nombre de personnes qui font des vidéos avec leur nombre d'abonnés et leur fréquence de publication. Et surtout, dans cette fréquence de publication, les heures de publication. Parce que sur la grande liste qui va te filer de peut-être 4000 ou 5000 trucs, qui va te filer ça dans un Excel, bah tu vas te rendre compte qu'il y a un mec, à un moment donné, tu vas avoir 2-3 mecs qui ont peut-être 60 000 abonnés, qui publient tous les jours du contenu qui correspond à ta thématique. Et là, c'est jackpot. Parce que si en plus t'as l'heure, eh ben, tu te cales devant ton ordi à telle heure, manuellement, et tu balances ton truc. Et en plus, c'est peut-être même mieux, parce que tu peux faire un message vraiment qui correspond à la vidéo, plutôt qu'automatisé. Donc c'est pour te dire que ce genre de méthodes, elles sont énormes. Et je te dis ça parce que ça, pour l'instant, sur YouTube, ça marche. C'est sûr que ça marchera plus peut-être dans 2 ans, peut-être avant, peut-être plus tard, peut-être toujours, en fait, ça marchera, on sait pas. En tout cas, c'est un petit hack, c'est un petit gros hack qui permet de générer du trafic, mais alors du trafic en
masse. Moi, j'ai eu beaucoup de trafic comme ça qui ont été générés. Alors moi, pour différentes thématiques, mais tu vois, les vidéos comme 750 grammes quand tu fais, ou marmiton, ça parle peut-être plus quand tu fais de la cuisine ou des trucs comme ça. Imagine, les modérateurs, bon là, il y a des modérateurs quand même sur ces trucs-là, mais tu vois, et si t'as un problème avec les liens, parce que maintenant YouTube ne laisse plus passer les liens directs, c'est pas grave. Tu mets un espace, tu mets un truc pour éviter que ce soit un lien. Il y a toujours des gens qui vont copier-coller pour aller voir, tu vois, toujours. Donc c'est hyper intéressant. Et évidemment, faut pas faire ça en masse, faut faire ça un peu intelligemment, tu vois. Et les Américains sont très très bons pour ça, parce que je sais pas si t'as une chaîne YouTube par exemple, mais tu reçois régulièrement des commentaires, yeah, amazing video, yeah, yeah, tu vois, subscribe to my channel, ouais, tu vois, non, mec, voilà. Donc en plus le mec il est pas bon parce qu'en plus il est américain, il m'écrit en anglais sur un truc français et tu vois c'est de la merde. Mais c'est pour te dire que encore une fois, s'ils le font, c'est que ça marche. Donc tu peux t'en inspirer et faire la même chose. Et c'est pour te dire que ça, c'est une technique qui est colossale. Si en plus t'es un des premiers à être en vidéo, dis-toi que le mec, à partir du moment où il publie la vidéo, il a eu tellement ras le cul de la publier qu'il se casse. Donc en fait, t'as au moins 1 heure, 2 heures, le temps que son trafic se génère, avant qu'il revienne et qu'il peut-être voit ton commentaire. Sauf que s'il y a beaucoup de gens qui le voient et que t'as beaucoup de commentaires, c'est jackpot, tu vois, c'est jackpot. Par contre, petite, tu vois, un autre truc en plus que tu peux pas publier toutes les minutes, ce genre de truc, mais il y a un autre truc aussi, c'est qu'il faut pas faire ça sur ta propre chaîne. Évidemment, parce que si t'as une chaîne, il faut pas que tu te fasses bannir. Donc tu crées une nouvelle chaîne YouTube et tu le fais à partir de cette nouvelle chaîne YouTube. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a plein de petits paramètres comme ça, je te laisse y réfléchir, à sécuriser ce que t'as envie, mais c'est pour te dire que ça marche. Par contre, si tu le fais manuellement, c'est peut-être bien de le faire de ta chaîne directe, parce que là, tu pourras pas être banni, parce que tu vois, tu peux pas être banni pour un truc comme ça. Donc, voilà, je t'ai donné la petite technique, c'est un truc de dingue, mais c'est pour te dire comment un spam que tu peux générer va te faire avoir un trafic de fou. Et en plus, c'est valable pour toutes les niches. Donc si tu sais créer des produits en masse et que tu as pris l'information sur comment créer des produits en masse, bah tu te retrouves avec énormément de produits à vendre sur énormément de trucs et là tu peux pas me dire que c'est difficile de faire de l'argent, tu vois, que tu n'y arrives pas. C'est impossible, voilà. À part si t'as vraiment une page de vente pourrie qui transforme à 0,0001, là ouais, bon, là faut revoir autre chose. Mais en tout cas, t'as toutes les techniques pour le faire, ok? Donc ça, c'est exactement ce genre de méthode que moi je peux t'apprendre. J'ai sorti une formation lundi qui s'appelle Comment transformer ses spams en or. Elle est encore dispo, elle est dans le lien. C'est ce genre de technique que je t'apprends. Il y a énormément de techniques différentes. Il y a 10 méthodes pour générer de l'argent avec tes spams, avec des spams. Et je vais te montrer comment. Et encore une fois, c'est pas comment envoyer des spams. Là, on a vu aujourd'hui comment envoyer des spams. Mais c'est des tips de genre qui sont bien plus énormes que ça, que tu peux retrouver dans la formation. Donc c'est en bas, c'est dans la description. Tu cliques, c'est comment transformer ses spams en or. Et tu vas voir, tu prends pas, c'est comme tu veux. C'est juste pour te dire que, en tout cas, si tu as envie d'aller plus loin, c'est cette formation qu'il te faut. Et puis sinon, je te dis à demain. Ok, le lien est dans la description, on se retrouve de l'autre côté. Et sinon, Martin, je te dis à demain.